bien me revoilà une nouvelle fois sur le stand de tir de la Canourgue. Et comme la caille vient d'ouvrir et que le perdreau va ouvrir incessamment, il était quand même temps que je vous présente un très joli fusil, puisque j'ai ici un Silver Pigeon de Beretta en calibre 20 Magnum. Un petit bijou. Une arme très agréable, très jolie, qui monte instinctivement à l'épaule. Et maintenant, on va voir sur plateau ce qu'il est possible de faire avec. Alors, on a des charges de 28 grammes, de 7,5. Hein, c'est du plomb qui est utilisé régulièrement pour le ball-trap, mais il va très bien pour le petit gibier dès qu'on tire un tout petit peu loin. Alors là, comme je ne tire pas épaulé, des fois les plateaux sont un peu loin, ça va peut-être m'arranger. Au niveau des chocs amovibles, j'ai un full en haut et un demi. Donc là, on devrait avoir des gerbes assez serrées. J'espère que ça va bien le faire. Mais bon, j'ai bien confiance et je pense qu'on va bien s'amuser. Je me disais que ça faisait bien du bruit. C'est bien quand on a des éjecteurs débrayables. Les canons sont tellement chauds que vaut mieux laisser, on se baissera, tant pis. Une volée comme ça. Alors, en fonction de la tenue vestimentaire, c'est vrai que là je cherche un petit peu la meilleure position. Mais il faut voir en fonction de l'adaptation que l'on peut faire de la crosse. Bon, jusqu'à présent c'est pas trop minable, mais c'est vrai qu'on pourrait faire mieux.
Donc là, en tirant des charges de 28 grammes, il faut savoir que la charge de 28 grammes, c'est quand même la charge du calibre 16. Et normalement, on tire 24 grammes avec un calibre 20. Donc ça peut... c'est un peu contraignant quand même quand on allume comme ça. Allez, on va essayer une dernière en 7,5. Et j'ai encore quelques cartouches avec du 6. On va voir si ça permet d'aller chercher un peu plus loin. Je crois que pour les cailles, elles peuvent se faire du souci. Allez, on essaye une autre série. Voilà, on va agir sur l'inverseur et on va tirer. Il ne me reste plus qu'une cartouche pour le full. Oh non, on va essayer d'en prendre un entier quand même. Okay. Alors c'est pas bien de rester sur un échec, il me reste quelques encore. Allez, la dernière série. Donc on remet l'inverseur pour tirer le premier canon en bas qui est en demi-choc. Alors c'est toujours du plomb de 6. C'est un ensemble qui est bien chaud quand même. Même avec le vent, ça le fait à peu près.
toujours le dernier, hein, il n'y a rien à faire. Vous avez pu le voir, ça marche super bien. Ce Silver Pigeon calibre 20 Magnum. Alors, 20 Magnum, c'est pour pouvoir tirer des munitions au gibier d'eau. Parce que les munitions pour le gibier d'eau sont souvent plus longues en raison de la charge qui va être identique. Hein, la masse de la grenaille va être identique, va être aux environs de 28 grammes. Mais 28 grammes de grenaille d'acier et 28 grammes de plomb, ben, c'est pas la même, ça n'occupe pas le même volume. Donc il nous faut des chambres un petit peu plus longues. Mais bon, tirer des... Ça existe, hein, des 32 grammes. J'en ai quelques-unes à la maison, mais je ne les sors pas pour m'amuser. Hein. Ce serait très contraignant avec ce genre de fusil-là. Ce serait vraiment même désagréable. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'en tenir à des charges de 28 grammes de grenaille, de plomb, et ça va très bien, on le voit. Et même des plateaux, c'est pas gros, hein, un plateau, ça fait ça. Hein. Une grive ou un perdreau, ça fait à peu près ça. Enfin, un perdreau plutôt, une grive, ça fait un peu moins. Mais en fait, on remarque que même avec du 6, on arrive à les claquer, puis il y a certains, bon, je les ai attrapés quand même suffisamment loin. Hein, il y avait une bonne quarantaine de mètres. Donc, et puis pas cassé d'une écaille, non, c'est bien cassé. Donc c'est pour ça que on ne devrait pas avoir de complexe avec ce fusil pour aller à la chasse, disons, en pleine, à l'ouverture. Au chien d'arrêt, un bonheur.